pouvons prendre place. Bien-aimés, ce n'est pas une habitude, mais lorsque moi j'acclame, je suis en train de déclarer que Jésus agit dans ma vie et que les difficultés s'arrêtent et que la maladie s'arrête. Je vais vivre une bonne vie avec le Seigneur, une vie d'élévation, parce qu'il est mon Père. Gloire à Jésus. Nous prenons le livre de Nombres, chapitre 10, et nous lisons, verset 1er, il est écrit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si on ne sonne que d'une trompette, les princes de chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat, pour la seconde fois, ceux qui camperont au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez ainsi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Alors, nous avons commencé cet enseignement sur le rachat, sur la trompette, et nous avons beaucoup avancé par rapport au rachat. Nous avons étudié beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous allons continuer, parce que, vous voyez, c'est écrit au tableau, mais on n'a pas eu la possibilité de tout refaire, parce que c'est très difficile de toujours répéter. Mais on va avancer selon la grâce du Seigneur. J'avais montré une chose, c'est que dans cet enseignement, nous voulons faire ressortir la pensée du Seigneur par rapport aux 2 trompettes. Il y a une trompette qui sonnera sans éclat, une autre avec éclat. Et ce sont des trompettes d'argent. Voilà pourquoi nous sommes allés chercher encore le rachat dans le livre de Ruth. On a expliqué le rachat. On est arrivé à Boaz. Boaz a épousé Ruth. Ruth, dans quelles conditions? On a vu qu'il y avait un tel. Tout ça, je pense qu'on a pas épuisé, mais on a essayé d'avancer pour que chacun puisse comprendre. Aujourd'hui, nous continuons sur ce que nous avions dit vendredi. On était en train de démontrer un petit peu dans la parole du Seigneur qu'à l'heure actuelle, nous sommes en train d'écouter la trompette de rassemblement. On doit se rassembler avant de partir. Généralement, les enfants de Dieu sont un peu distraits. Ils sont dans les tiraillements. Ils sont dans les oppositions, les polémiques. Qui a fait quoi? Comment il fait? Moi, je sais une chose, qu'il n'y a qu'une seule personne qui est au courant de tout et qui nous jugera, c'est Jésus-Christ. On ne sera jamais jugé par rapport à l'église où on a été. Vous pouvez avoir été à Villeneuve ou dans une église catholique ou dans une église protestante. Ce que Dieu va regarder, si vous avez été en conformité avec Jésus-Christ, il va regarder la parole. C'est Jésus qui va nous juger. C'est la parole que nous avons écoutée qui va nous permettre d'entrer ou de ne pas entrer. Avant d'aborder cette dimension, j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble. Vous savez, on peut expliquer beaucoup de grandes choses. On peut attester, témoigner, développer des choses qui peuvent épater beaucoup de personnes. Notre rôle, ce n'est pas d'épater, mais c'est d'apporter les gens la véritable parole qui les ramènera au ciel. Parce que vous allez écouter une trompette, si elle sonne de la manière dont vous pensez, je crois que vous n'écouterez pas la véritable trompette. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au temps où beaucoup de personnes cherchent à ce qu'on leur dise ce qu'ils ont envie d'entendre. Quand on parle de ce genre de message, je pense que ça n'intéresse que très peu. Oui, c'est vrai, en apparence, on peut acclamer, mais on voit des fois vendredi, quand on explique, on va un peu en profondeur et les gens sont plus en attente de ce qu'on parle du mariage, quand on parle de la bénédiction. Quoi que l'on dise, dans les assemblées des saints, on ne s'occupe pas trop de la bénédiction, mais c'est faux. Les gens sont attachés à ça. Et quand on regarde les questions, souvent, j'en veux pas à qui que ce soit, mais les questions nous ramènent toujours au mariage et à la vie de tout le temps, ce qui n'est pas mauvais. Alors, dans cet enseignement, on n'a pas vu beaucoup de questions par rapport à la parole. Je suis dans Genèse chapitre 16, je reviens un petit peu en arrière pour expliquer. On peut expliquer beaucoup de choses, mais il faudrait que nous puissions chasser Ismaël. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 16. Après avoir eu la révélation du Seigneur, qu'Abraham aura un fils, voici que dans Genèse chapitre 16, Sarah, qui est la femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait eu une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham,
Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Saraï, voici ta servante, elle est à ton pouvoir, agis à son égard, comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. Verset 7. L'ange de l'Éternel se trouva auprès d'une source d'eau dans le désert. Je vais passer ce détail. Je vais aller au verset 1er de chapitre 17 de Genèse. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis ton Dieu, marche au-devant de moi. Alors, vous allez comprendre que Agar était juste une servante. Et Agar a donné naissance à un fils qui est, disons d'abord, quand Agar est tombée enceinte, elle a commencé à se moquer, elle a commencé à mépriser sa maîtresse. L'ingratitude, elle est partout dans le monde. Amen. Tu aides quelqu'un, finalement, c'est la personne que tu as aidée qui va devenir ton pire ennemi. Il y en a qui ont déjà connu ça? Non, ça n'existe pas. Même si c'est un enfant de Dieu, des fois tu aides quelqu'un, il est en train de souffrir au fin fond d'un pays africain, sans argent, sans vie, tu le fais venir, arriver en Europe, elle devient ta première rivale. Elle commence à te critiquer, commence à dire du mal, elle commence à aller partout pour dire ma soeur est une sorcière, mon frère est un sorcier, mais pourtant c'est lui qui t'a fait venir. Quand tu pleurais chaque fois, papa, envoie. Tu connais Western Union mieux que moi, parce que tu allais souvent là-bas. Et arrivé en France, elle devient la rivale. Hein? On est compatissant. Je connais une histoire, une sœur, elle a dit, ma grande sœur a des enfants au pays, je ne peux pas la faire venir, je vais déclarer ses enfants comme étant les miens. Congolais, faites attention. Quand elle a eu ses papiers, elle a déclaré les enfants de sa sœur, les enfants de la sœur sont venus comme ses propres enfants. Ce sont ses propres enfants-là qu'elle a fait venir, qu'il a accusés en disant, ce n'est pas notre mère. Notre mère est en Afrique. Donc, la sœur a dû rembourser 15 ans d'assédique d'allocation. On lui a payé à cause de ces enfants-là. Vous voyez? Donc, j'invite, vous qui n'avez pas encore eu ce temps-là, de ne pas déclarer des enfants que vous n'avez pas. Évitez, hein? Ne le faites pas. C'est un péché, je vous l'annonce. Déclarer l'enfant d'une sœur, c'est un péché. Ne dites pas amen, mais je sais que c'est un péché. Hein? Tu fais une fausse déclaration. En plus, au Congo, c'est facile. Acte de naissance avec tous les documents, c'est comme ça, on te le fait. On te change le nom du jour au lendemain. C'est seulement la personne que tu vas faire venir. C'est celle qui va te faire du mal. Si quelqu'un a besoin de l'aider, priez pour elle. Amen. Que Dieu te garde au Congo. C'est aussi un bon pays. Dieu a choisi que je vienne. Si tu ne viens pas, ce n'est pas grave. Est-ce que j'ai un mauvais cœur? J'ai dit ce qui est vrai. Depuis que ceux qui ont déclaré les enfants, est-ce que vous vivez dans la paix? Beaucoup diront non, ils s'en souviennent. Ainsi, Agar, une servante. Chez nous, à Kinshasa, on appelle boy, hein, domestique. Ce n'est pas domestique français, domestique congolais, c'est d'ailleurs africain. Tu nettoies tout. Donc tu es au service, on t'a pris, on t'a donné au serviteur. Sois humble. Amen. L'humilité, ça manque dans nos vies. Elle devait être humble. Elle a commencé à dire des mauvaises choses. Je ne vais pas dire tous les détails, mais vous connaissez la pensée. Maintenant, quand Ismaël a atteint 14 ans, lisez la Bible. À partir du moment où Ismaël a atteint 14 ans, Isaac est né. C'est en ce moment qu'on a chassé Ismaël. Ismaël est parti parce que Isaac vient.
Ismaël ne peut partir que si Isaac vient à naître. Amen. Je sais que vous ne comprenez pas encore, mais j'aimerais pour que chacun comprenne que tu dois chasser Ismaël dans ta vie. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, chasse Ismaël? Aide-le, dis-lui, chasse Ismaël. Il y a beaucoup d'Ismaël ici. Il faut chasser Ismaël. Avant que je lise le verset, dis à ta sœur qui est à côté de toi, chasse Ismaël. Que Ismaël ne vive pas dans ta... Chasse Ismaël. Il ne doit pas vivre. Il ne doit pas vivre. Bon, vous l'avez dit, non? Maintenant, je vais vous expliquer qui est Ismaël. Amen. Ah, vous avez chassé? Ah, c'est bien. Maintenant, je vous explique qu'est-ce que vous venez de chasser. Les prudents n'ont jamais rien chassé, mais ceux qui ont la foi, ils ont déjà chassé Ismaël. Nous sommes dans Galates chapitre 4, verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Verset 23 qui nous intéresse, mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme naquit selon la vertu de la promesse de Dieu. Donc Ismaël, c'est la chair. Puis il faut arriver à 14 ans pour qu'on chasse Ismaël. 14 ans, c'est 14 jours. Souvenez-vous, Exode chapitre 12, c'est au 14e jour qu'on a immolé l'agneau et que ça a donné la délivrance et la liberté. Amen. Souvenez-vous que Jacob a travaillé 14 ans pour avoir la liberté. Et donc, si Ismaël atteint 14 ans, il faut le chasser. C'est-à-dire, quand Isaac vient de naître, il faut chasser Ismaël. Ismaël étant la chair, Isaac, c'est l'esprit. Donc, quand c'est quelqu'un qui vit encore dans les choses charnelles, il y a encore Ismaël. Voilà pourquoi je vous ai demandé de chasser Ismaël. Chasse la chair. Vous êtes trop charnel. Trop charnel. Quand on touche à la chair, aïe, aïe, aïe. Il faut que Isaac naisse dans ta vie. Isaac, c'est l'image de l'esprit. C'est ce que je voulais prendre comme introduction pour vous montrer qu'on peut développer des choses. Mais il y a des gens qui ont encore Ismaël dans leur vie. On écoute la vérité, mais les gens ont encore Ismaël. Vous savez, la pensée du Seigneur, c'est que nous puissions être sauvés. Amen. Le salut a 2 temps. Le salut a 2 dimensions. La première dimension, c'est sur la terre. Nous devons avoir le salut. C'est quand on te regarde, on voit que toi, tu es sauvé. Et le deuxième temps, c'est quand nous irons au ciel. On attend tous l'enlèvement. Que nous soyons vivants ou morts, nous attendons l'enlèvement. Mais si j'ai parlé de chasser Ismaël, c'est que lorsque nous allons faire l'enseignement, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui vivent encore avec leur Ismaël. Et nous avons aussi expliqué plus tard pour voir que Ismaël aussi, c'est l'image d'Amalek. Il faut chasser Amalek. Il faut enlever la chair dans notre vie. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14. Parce que nous voulons voir cette trompette. On m'a posé la question, mais c'est quoi cette trompette? Je suis dans 1 Corinthiens 14, verset 6. Si on lit le verset 5, regardez, c'est marqué ceci. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je ne venais à vous parlant en langue? Si je venais à vous parlant en langue, si je ne parlais par la révélation, par la connaissance, par la prophétie et par la doctrine. C'est là que je voudrais interpréter pour dire ceci. Lorsque on parle des dons, c'est-à-dire du parler en langue et de la prophétie, nous devons comprendre les choses selon l'esprit aussi. Amen. Le parler en langue n'est pas seulement shababababababa, mais le parler en langue, c'est aussi l'explication en langue des choses. Quand j'ai dit chasse Ismaël, c'est aussi la langue. Quand on a dit allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est un parler en langue. Amen. Je pense que tout le monde avait vu le développement qu'on avait fait.
quand on dit, je vais le recommencer, pour voir un peu le parler en langue. Le chapitre 14 de 1 Corinthiens parle des dons, c'est vrai. Mais nous voyons que le parler en langue n'est pas simplement cette façon de faire, voilà, il a fait shabababa. Non, ce n'est pas ça du tout. Je reviens dans le livre de Matthieu. Je l'ai déjà fait, mais c'est pour montrer un peu c'est quoi le parler en langue. Matthieu 28, verset 19. C'est marqué ceci. Allez partout, baptisez au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Si on parle comme ça, c'est un parler en langue. Ici, il faut qu'il y ait un nom qui désigne toutes ces choses. Là, je mets point d'interrogation pour qu'on aille à une autre démonstration. Genèse chapitre 22. Genèse 22, il est écrit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donc, ton fils, ton unique. Celui que tu aimes. Voilà. Sachant que c'était un fils, mais il était unique. C'est bizarre. Abraham avait combien d'enfants au total? Non. 2. Oui, au début, il n'en avait que 2, parce que Dieu, quand il parle, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. N'est-ce pas? Donc, quand il parle, Dieu sait le nombre total des enfants d'Abraham. Donc, il avait, à l'instant, il avait 2. Après, il en aurait eu 6, ce qui aurait fait 8. 8, c'est l'enlèvement. Donc, regardez bien, c'est marqué ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et quel est son nom? Isaac. Maintenant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, quel est son nom? Jésus. Jésus-Christ. Donc, si Dieu a parlé en langue en disant « allez partout baptiser », il a dit un nom, un deuxième et un troisième qui symbolisent la loi, les prophètes et les psaumes. Il fallait que Dieu introduise d'abord, avant de révéler qui est le véritable nom qu'il faut. On n'a pas dit baptiser Père, Fils, Saint-Esprit. On a dit chercher le nom de la personne. Là, on a bien explicité en disant c'est un fils, c'est un unique, c'est lui que tu aimes. Et pourtant, on voit bien que ce n'est pas le fils unique. Quand on dit Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils unique, ça ne signifie pas que c'est un seul enfant. Ça signifie c'est lui qu'on aime. Ça signifie le fils promis. Ça signifie c'est lui qui reçoit toute la grâce et la plénitude. Ça va? Donc, parler en langue, c'est de dire aux gens d'aller baptiser. Et les gens qui n'ont pas compris la langue, l'interprétation, ils vont commencer à baptiser les gens au nom du Père, tu ressors, du Fils, tu meurs 3 fois. Alors il est écrit, on ne meurt qu'une seule fois. Donc si on te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu n'es pas baptisé du tout. Il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus. Une seule fois, on te plonge dans l'eau et tu ressors et tu es béni. Est-ce que tout le monde comprend le parler en langue? Donc quand on parle de 1 Corinthiens 14, on ne parle pas de la langue que vous utilisez, on parle aussi de la manière d'expliquer les choses. Quand Jésus dit que allons de l'autre bord, vous voyez l'autre bord. Vous voyez? Donc, on est en train de parler en langue. Et il faut qu'il y ait une interprétation. Et le parler en langue, c'est aussi une prophétie. Et la véritable prophétie, c'est l'écriture. C'est là qu'on dit qu'il faut vraiment tuer Ismaël. Parce que si tu n'as pas tué Ismaël, ces choses-là, tu vas les entendre, mais tu ne vas pas les comprendre. Il faut qu'on passe dans l'esprit. C'est par l'esprit qu'on comprend ces choses. Est-ce que tout le monde nous saisit? Je voudrais qu'on dise une chose. Vous voyez, quand on parle de Jésus-Christ, nous avons bien spécifié qu'il y a 2 noms. Jésus, c'est le corps. Christ, c'est l'esprit. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez, dans la Bible, c'est marqué que Christ est mort? Est-ce que l'esprit peut mourir? Je vais aller dans Romains 14. Notez les versets. J'arrive, on est en train d'expliquer la trompette. Mon souci à moi, c'est qu'on peut bien expliquer la trompette. Voilà, c'est une trompette de rassemblement. Mais si quelqu'un est toujours dans la chair, ça sera difficile. Quand je dis la chair, ça ne veut pas dire que quelqu'un n'a pas la connaissance. Il y a des gens qui ont la connaissance. Mais ils sont toujours dans la chair. On va comprendre les choses différemment tant qu'on est dans la chair. Il faut qu'on passe dans l'esprit pour qu'on comprenne. J'ai dit quoi?
Romains 14, c'est ça. Allons-y. Romains 14. Le verset 9, qu'est-ce qu'il nous dit? Chacun a vu, hein? Car Christ est mort. Et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. C'est marqué, hein? Christ est mort. Maintenant, les gens vont faire la discussion. Non, 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 il voulait dire Jésus. Non, non, c'est marqué, Christ est mort. C'est la traduction. Si on veut encore trouver un deuxième témoin, il est dans 1 Corinthiens 15, verset 3. Christ est mort, bien sûr, il est ressuscité. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Ah, 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Je fais juste le comparatif. Est-ce que tout le monde me suit? On a donné à Abraham, on a dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, amène-le sur la montagne et sacrifie-le. C'est une adoration. Maintenant, quand Abraham est monté, Abraham, parce qu'il était déjà circoncis, Abraham, quand il est monté à la montagne, c'était la montagne de Morija. Tout le monde se rappelle. C'est sur cette montagne, finalement, qu'on a bâti le temple de Salomon. Alors, quand il est monté, son fils lui posa la question. Papa, il y a le feu, il y a tout, il y a le bois. Mais où est l'agneau de sacrifice? Quand il est monté, sachez qu'ils ont marché 3 jours quand même. Donc, ils ont quitté le monde, ils ont quitté le village, ils ont quitté la ville. Ils ont marché 3 jours dans la brousse. Voilà qu'ils montent sur la montagne et que maintenant, on prend Isaac, on met sur l'autel. Parce qu'Isaac, il a compris que c'était lui l'agneau. Il a compris. C'était lui qu'il fallait sacrifier. Mais regardez l'obéissance. Est-ce que quelqu'un peut imaginer l'obéissance d'Isaac? Son père lui fait porter le poids, il lui fait porter tout ce qu'il faut. En montant, il arrive et il sent que c'est lui qu'on va sacrifier. On l'attache. Si c'était toi, tu allais manquer du respect à ton père. Il dit, ouais, ça va pas, non? Qu'est-ce que tu me touches? Pourquoi tu veux me tuer? Qu'est-ce que j'ai fait? L'obéissance d'Isaac, c'est de dire, si telle est la volonté de Dieu, je l'accepte. Amen. Il faut tuer Ismaël. Il faut tuer Ismaël. Il y a encore beaucoup de charnels à l'église. J'ai du mal à demander un service à l'église. Tu demandes à quelqu'un un service, j'ai l'impression qu'ils sont en train de bouder. Alors comme je ne peux pas faire du mal à quelqu'un, je le fais moi-même. S'il faut le faire, je balaye. Parce que j'ai juste peur de demander à quelqu'un un service et qu'il me montre qu'il ne veut pas. Est-ce que c'est normal? Regardez cet enfant qui obéit à son père. Je suis un père spirituel pour vous. Même si certains n'acceptent pas, mais c'est comme ça. Mais cet enfant était tellement obéissant qu'il a accepté qu'on le tue parce qu'il dit, si telle est la volonté de Dieu, je vais accepter. Celui-là, il avait déjà tué son Ismaël. Mais lorsque Abraham lève le couteau, qu'est-ce qu'on lui dit? Ne porte pas la main à cet enfant, retourne-toi. Il s'est retourné, il n'a pas vu un lion ni un gibier. Il a vu un bouc. Non, un bélier. Alors vous imaginez, on est dans la brousse. Qui a mis ce bélier-là à cet endroit-là? Qui a mis le bélier? Comprenons que c'est la parabole du Seigneur. Mais je veux te dire que même si on te jette dans la brousse, si Dieu est avec toi, tu sortiras. Même si on fait des plans sataniques contre toi, ils sont nombreux dans ta famille. Comme nous, maintenant, on a peur des Bamileke. On sait que les Bamileke, c'est les sorciers les plus coriaces. Ils n'ont pas vu ceux des Mbatantia, là, parce qu'ils ne les connaissent pas. Ah, je dis toujours que les sorciers de France sont très doux, parce qu'ils ont mangé beaucoup de McDo. Ils sont rassasiés de McDo, ils ne tuent pas. Mais méfiez-vous, un sorcier, c'est un sorcier. Qu'il soit blanc ou noir, jaune, un sorcier, c'est un sorcier. Il y en a qui disent que chez les blancs, il n'y a pas de sorciers. Il y en a pire. Il y a beaucoup de sorciers aussi. Des Chinois, il y a des sorciers chinois graves. Ils sont de petite taille, mais mordants. Un sorcier reste un sorcier. Quand il est sorcier, il n'a pas de couleur. Vous qui voulez, oh non, il est blanc. Non. Dans la sorcellerie, il n'y a ni couleur, ni langue. Ils se comprennent. Amen, amen. Donc, nous expliquons que le bélier, c'est Jésus. Et Isaac, c'est Christ. Parce qu'il y a un verset dans Jean, si je le trouve, ça doit être Jean 12. Jean, chapitre 12.
Jean chapitre 12, verset 34. Verset 33. 34. Jean chapitre 12, verset 33-34, c'est écrit ceci. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Verset 34. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est le Fils de l'homme? C'est écrit noir sur blanc que Christ ne meurt jamais. Dans Jésus-Christ, Jésus c'est le corps, Christ c'est l'esprit qui était en lui. À la croix, quand quelqu'un a crié « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est Jésus qui a parlé, ce n'est pas Christ qui a parlé. Est-ce que ça va? Le Père est en moi, je suis dans le Père. Ok? Mais pourquoi a-t-on écrit que Christ est mort? Est-ce que quelqu'un veut le savoir? Parce que ça, vous avez bien vu que Christ ne peut pas mourir. Mais pourquoi dans certains endroits on marque que Christ est mort? Je vais donner l'explication. L'explication est que Jésus, comme David, a reçu ce qu'on appelle l'onction sacerdotale, l'onction prophétique et l'onction royale. Ça va? C'est ce que David a eu 3 onctions, n'est-ce pas? Ok? Tout le monde est d'accord ou pas? Ah. Or, il est écrit dans la parole de Dieu, souvent quand vous lisez, c'est marqué « Ô roi, vis éternellement ». C'est-à-dire que ce qui va mourir, c'est la partie sacerdotale et la partie prophétique, parce qu'au ciel, on n'aura pas de prophétie, mais la partie royale ne mourra jamais. Donc, Christ en tant que roi ne meurt pas. Et ainsi, quand on dit Christ étant mort, on voit la partie sacerdotale parce qu'il est mort pour l'homme. Il est mort pour nos péchés. Ça va? Est-ce que ça va? J'ai l'impression que je vous force. Ah. Non, mais ces choses doivent être comprises pour qu'un jour, tu vas rencontrer quelqu'un qui te dit « Oui, mais c'est marqué que Christ est mort », alors que tu me dis « Jésus est mort, mais ce n'est pas Christ qui est mort ». Il faut comprendre que dans la dispensation, là où nous sommes dans la prophétie, nous sommes sur terre, tout le monde comprend. Mais quand on sera au ciel, il n'y aura plus de prophétie. Les prophéties vont s'arrêter. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, les prophéties vont s'arrêter. Amen. Est-ce que vous lisez la Bible? Parce que quand je dis les prophéties vont s'arrêter, les gens me regardent. Oui, c'est écrit, les prophéties vont s'arrêter. Mais comme ça va s'arrêter, donc on parlera de Christ en tant que prophète qui va rester et ça va s'arrêter. Mais Christ en tant que roi, il restera éternellement parce qu'il est assis sur le trône. Sur le trône, il y a d'abord un agneau comme immolé, mais il n'est pas immolé. Et après l'agneau, il viendra le lion. Donc la chanson de l'agneau immolé, on ne veut pas. Toutes les chansons là où il y a l'agneau, en tout cas moi j'enlève l'agneau. C'est pour rester dans la doctrine. Mais pour ceux qui seraient peut-être fâchés de dire, mais pourquoi j'ai chanté Amina? Amina, ça veut dire simplement Amen. Je dis Amen à Christ. Vous comprenez? Je dis Amen à Christ. C'est vrai que vendredi, on a parlé de cantiques, mais nous expliquerons petit à petit. Et j'ai dit haut et fort que Atoms est un païen. Donc ces chansons, c'est des chansons des... Amen, amen. Nous voulons que chacun saisisse que lorsqu'on devient spirituel, on commence à comprendre des choses. Il faut entrer dans la pensée de l'esprit pour saisir, parce qu'il y a 4 manières de parler. Lorsque nous allons écouter la parole, il faut qu'elle nous soit enseignée de 4 manières. 1 Corinthiens 14 le dit, verset 6. Nous avons vu qu'on doit parler par la prophétie, on doit parler par la connaissance, on doit parler par la révélation, mais aussi on doit parler par la doctrine. Amen. Mais la trompette, bien aimé, je vous assure, la trompette dont nous sommes en train de parler, en tout cas, nous sommes frères et sœurs par rapport à la doctrine, pas par rapport à la révélation. Je peux recommencer. Si nous sommes frères et sœurs, c'est la doctrine. Il faut savoir de quelle doctrine on est en train de donner comme enseignement, dans quelle doctrine nous sommes. Puisqu'il y a beaucoup de personnes, je suis allé à Nancy, je suis allé ailleurs, ces gens sont habitués à avoir une femme qui prêche. La doctrine d'une femme qui prêche, c'est une doctrine des démons. Une femme ne peut pas prêcher. Ne confondez pas ce qui se fait avec ce qui doit se faire. Ce qui se fait, il y a des femmes qui prêchent. Mais ce qui doit se faire, c'est que la femme ne peut pas prêcher, elle ne peut pas aller à la modération, elle ne peut pas dire aux gens à la chorale,
Bien-aimés, levez-vous, on va adorer Dieu. Non, une sœur ne peut pas dire ça. Amen. Ce qui nous divisera, c'est la doctrine. On peut avoir la même révélation. Les gens de n'importe où peuvent aussi avoir la même révélation. Mais le problème qui nous détruit ici, c'est la doctrine. Lorsque nous devons aller au ciel, il ne s'agira pas de la révélation. Il s'agira de la doctrine. Une femme qui donne naissance à une fille ne peut pas percer ses oreilles. On ne perce pas les oreilles d'un enfant, d'une fille. C'est la doctrine. Ne dites pas amen parce que vous avez qu'un garçon. On ne peut pas faire les tresses à un garçon. Amen. Amen. Quand un frère n'est pas encore converti, on ne le chasse pas de l'église, on ne le punit pas. Il n'est pas baptisé. On s'acharne sur celui qui est baptisé. Apocalypse chapitre 11. Bien aimé, si un jour quelqu'un doit se fâcher à l'église, qu'il se fâche par rapport à la doctrine, pas par rapport à la révélation. J'ai dit ceci, présenter des couples à l'église comme on le fait ici, ce n'est pas la doctrine. Donc si quelqu'un se fâche contre ça, ça n'a pas de valeur. Quand le pasteur voyage, vous vous fâchez, ce n'est pas la doctrine. Ça va, hein? Je martèle ou pas? Quand la doctrine, c'est ce qu'on appelle les herbes amères. Quand ils ont tué l'agneau, ils ont mis le sang sur le linteau, on leur a dit de manger tout, même les affaires intérieures. Il y a des gens qui n'aiment pas les abats ici. Nous, les Congolais, on aime beaucoup les abats, les choses de l'intérieur. Les enfants d'ici disent c'est comme des serpents. Les intestins, c'est bon. Amen. Il faut manger les tripes. Essayez de donner les tripes aux enfants d'ici. Ils n'aiment pas. Ça sent mauvais. C'est des choses d'Afrique. Les moutons d'ici sont nés là-bas. C'est les mêmes moutons, on les tue ici, on fait les affaires intérieures, là on mange. Le foie là, il est bon. Vous me regardez comme ça. Non? On peut manger les affaires intérieures. Mais ce n'est pas agréable au goûter des enfants. Mais Dieu dit, c'est ça qu'il faut manger. Quand on dit des choses difficiles, c'est ça la doctrine. Un frère ne peut pas porter un pantalon qui descend jusqu'ici. Un frère porte un t-shirt avec une tête de mort. Non. Je lis le verset. Apocalypse chapitre 11. On me donna, verset 1er, on me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et la fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. J'aimerais dire ceci. Lorsque nous parlons de la doctrine, nous parlons de ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui marchent selon la pensée du Seigneur. On a dit qu'on doit mesurer le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. C'est que quand on parle de la doctrine, on parle de nous. Nous qui sommes là, nous qui avons connu la parole, nous qui sommes convertis, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, baptisés d'eau. Mais si quelqu'un vient de l'extérieur, il a son garçon avec les cheveux tressés, Talanamisu. C'est un parvis extérieur. Quelqu'un vient nouvellement au milieu de nous. Il a des tresses. L'autre fois, je ne voulais pas en parler parce qu'il y avait des invités. Il y a un jeune homme qui est venu, qui avait des tresses, qui était à la basse. Ce n'est pas quelqu'un de notre assemblée. S'il porte les tresses, mais ce n'est pas grave. Il a chanté une fois. Comment on va le gagner si tout le monde était en train de bouder dans l'église? Oh, pourquoi il a le cheveu tressé? Mais toi, tu n'en as pas. Quand tu étais dans le monde, tu étais pire. Des gens qui avaient des piercings, on dirait qu'ils sont troués de partout. Tu bois de l'eau, ça sort de partout. Et aujourd'hui, maintenant, vous voyez, il y a des gens qui font la rigueur quand il s'agit des autres. Mais lui-même, quand il était dans cet état-là, on lui a pardonné. Quand tu arrives aussi, pardonne aussi les autres. Nous, on veut gagner quand quelqu'un vient au milieu de nous. Là, on va aller à Nice, on va aller chanter. Ces gens-là, on veut les gagner aussi. C'est un parvis extérieur. Il a des tresses, il a un chapeau. Laisse-le avec son chapeau. Si un frère nouveau vient au milieu de nous et que ses enfants sont mal habillés, mal habillés, comme ils sont, tu regardes seulement. C'est un parvis extérieur. Mais si une sœur de l'église monte ici avec le pantalon, tous, on se lève, on prend des pierres. Sœur, tu descends ou tu changes d'habillement.
Dans la chorale, on ne doit pas avoir des vêtements moulants, serrés, sexy. Bon, je vais changer de thème. Je vous vois très emballé. Je suis en train de parler de la doctrine. La doctrine, ça ne fait plaisir à personne. Or, c'est ça la doctrine qui va nous amener au ciel. Une femme ne peut pas porter des boucles d'oreilles. C'est de l'esclavage. Amen. Une femme ne peut pas porter des tresses. Amen. Il y en a qui disent les lois. Ouais. Vous voulez qu'on parte ou pas? Partir au ciel, ce n'est pas par des caresses. Oh, tu es gentil, on ira tous au paradis. Partir au ciel, il faut être rigoureux dans sa vie. Il faut que quand tu veux te marier, tu poses la question, comment on se marie selon la pensée de la parole? Quand tu veux travailler, tu poses la question, même si tu dois être directeur dans une banque, viens demander comment je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me comporter. On te donne des horaires de 7h à 23h. Tu es un esclave. Il faut quitter ce genre de boulot. Dans ce pays, il y a du travail de 8h à 16h. Il y en a. Il faut chercher. Parce que tu vas te perdre. Aujourd'hui, on a inventé quelque chose qui s'appelle Zoom. Tous les Amaleks sont sur Zoom, en train de cliquer. Bon, je me contente de Zoom. Viens en présentiel. Il n'y a plus de corona. Sauf pour ceux qui sont loin. Ils ont le droit. Ça va, ça va? Même si ça ne va pas, je vais avancer. Je reviens à la trompette. Notre désir, c'est que nous puissions comprendre la pensée de la parole. 1 Corinthiens 14. Ah, je n'aurai pas beaucoup de temps, mais ce n'est pas grave. En semaine, on se laisse aller. C'est écrit ceci, verset 6, 1 Corinthiens 14, verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je ne venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par la révélation, par la connaissance, par la prophétie ou par la doctrine? Et si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas le son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Verset 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se prépara au combat? Bien aimé, quand on parle de la trompette, nous avons expliqué qu'il y a deux types de trompettes. La trompette de rassemblement, elle doit nous aider à comprendre, à nous habituer, à savoir, à discerner qu'est-ce que Dieu veut. Aujourd'hui, la trompette de rassemblement, c'est ce que nous faisons, nous donnons comme enseignement. Mais si nous ne montons que dans la révélation, sans parler de la doctrine, nous faisons fausse route. Parce qu'aujourd'hui, ce qui distingue une église à une autre, c'est la doctrine. Il y a des gens qui, lorsqu'ils viennent au milieu de nous, ils étaient dans une autre assemblée. Tu poses la question, entre l'église où tu étais et ici, qu'est-ce qui est différent? Oh non, c'est pareil. On parle de Jésus. Non, c'est pas pareil. Il y a toujours quelque chose qui est différent. Ce qui est différent là, c'est ça qu'on appelle la doctrine. Quand je poserai la question à la sœur qui me dit c'est pareil, j'ai dit mais la femme de votre pasteur, elle s'assoit où normalement? Ben, à l'estrade. Il y a une chaise, oui. Oui, non, mais juste à côté de son mari, et on a mis 2 chaises, ben, il s'assoit là-bas. Ah bon, c'est comme ça. Ah oui, mais parce que moi, quand je viens ici, je ne vois pas la chaise, donc on n'est pas dans la bonne doctrine. Ah, donc la bonne doctrine a marqué noir sur blanc qu'il faut qu'il y ait une chaise ici et que l'on commence à adorer le chef. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de personnes pensent être dans la bonne doctrine. La bonne doctrine, c'est d'abord la saine doctrine. On va essayer d'expliquer ça en semaine parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Il y a des doctrines qui sont décrites dans la Bible. Hein? Il y a des doctrines qui sont décrites. La saine doctrine. On va aller pour vous expliquer la saine doctrine. La doctrine, c'est quelque chose d'essentiel. On n'a pas dit qu'on doit occulter la révélation. On va le faire. On a donné plein de révélations tout à l'heure quand j'ai effacé le tableau. C'était la révélation des choses. Hein? Quand Jésus expliquait, il nous a montré, il a dit, dites à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les paralytiques marchent, tout ça. On a décrit qu'il y a 5 éléments dans lesquels se trouvent les 5 ministères. Tout le monde a vu ça? Ok? Là, on est dans la révélation. Mais maintenant, il faut qu'on s'assoie dans la doctrine. Mais dans cette doctrine, il faut que chacun comprenne qu'il y a des éléments de la doctrine. Et lorsque nous parlons de la saine doctrine, nous sommes en train de dire ce qui est écrit. Regardez, 2 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset, je dis « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ,
qui doit juger. Ah, voilà. Il doit juger les vivants et les morts. Donc, celui qui va nous juger, c'est Jésus-Christ. Il va juger par rapport à quoi? Par rapport à la trompette que tu as écoutée. Et cette trompette, c'est sa pensée. Et nous avons expliqué que Jésus, quand il est venu, dans Luc, chapitre 24, verset 44, il a dit, tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Et il est venu accomplir toutes ces choses-là. Il faut qu'on puisse vous l'expliquer. Il faut qu'on puisse matérialiser, montrer comment Jésus a marché dans la loi jusqu'à arriver dans la grâce pour accomplir les choses. Et nous avons expliqué à chacun que les livres de Matthieu, Luc, Marc et Jean sont dans la loi. C'est la loi, ce n'est pas la grâce. Amen. On a expliqué c'est la loi. Pourquoi? Parce que Galate le dit, né sous la loi, né d'une femme, mais né sous la loi. Mais le premier livre de la grâce, c'est le livre de Actes. Ça va, hein? Je dis rien de nouveau. Hein? Ok. Donc c'est Jésus qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. Verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. C'est-à-dire que même quand quelqu'un te fuit comme ça, tu le poursuis en disant accepte Jésus-Christ. Alors, reprends, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Amen, amen. Ça mérite qu'on prenne beaucoup de temps, mais je ne vais pas en prendre beaucoup parce que le temps ne nous est pas favorable aujourd'hui. J'aimerais que vous compreniez que la saine doctrine, on la décrit à contrario en montrant ce que les gens n'aiment pas. Tout à l'heure, quand je parle de la manière de se comporter, de s'habiller, de vivre entre nous, j'ai vu tout le monde est calme, mais calme, en disant, ça c'est le pasteur qui a parlé. Nous, on fera à notre sauce. La doctrine, il n'y a pas de sauce. La doctrine, c'est la doctrine. Pour aller au ciel, c'est la doctrine. Les hommes ont inventé quelque chose que vous connaissez tous, qui s'appelle le code de la route. Je parle de l'Europe, hein? Je ne parle pas de l'Afrique. Parce que si on entre en Afrique, ce n'est pas la même chose. Le code de la route dit que quand vous voyez un feu orange, vous faites quoi? Mais il y en a qui passent, même quand c'est rouge. J'ai un blédard qui était venu, on arrive à 2h du matin au feu rouge, il me dit, mais tu attends quoi? Je dis, mais il est rouge. Il me dit, mais il n'y a personne. Il n'y a personne, mais il y a le radar derrière moi. Surtout à National 6, hasard de toi à 3h du matin, tu regardes à gauche, à droite, tu passes, tu entends seulement photo. C'est combien? 135 €, ça a augmenté? Moins 4 points. Essaye 2 fois, tu vas voir. Si les gens arrivent à respecter le code de la route, est-ce que le code de la route est cohérent? Est-ce que ça fait du bien? Il y a des moments où on te dit c'est 50 à l'heure. Tu regardes devant, il n'y a personne. Derrière, il n'y a personne. J'accélère. Vas-y, accélère, tu vas voir. Donc, nous voulons prendre la logique humaine et mettre dans la pensée de la parole pour dire, oh, mais pasteur, mais pourquoi cette femme-là, elle prêche bien? Qui t'a dit qu'elle prêche bien? Quelqu'un peut bien prêcher, mais comme il n'est pas dans la volonté de Dieu, comme l'autel sur lequel il est en train d'offrir est contre la parole, donc sa prédication est nulle et sans effet. Quand quelqu'un est baptisé par une femme, il n'est pas baptisé. Et vous devez savoir que pour que nous puissions célébrer des mariages, il faut que le frère et la sœur soient baptisés. Baptisé, ça veut dire converti. Change de vie. Oh non, pasteur, qu'est-ce que ça fait? Il s'aime. L'amour n'enlève pas la doctrine. Parce qu'à cause de ton mariage, tu peux aller une de en enfer. La doctrine ne m'oblige pas de vous poser la question. Mais c'est moi qui me dis, pour éviter de bénir des mariages qui ne le sont pas, je poserai la question aux mariés avant de se marier. Est-ce que vous vous êtes déjà connus? Parce que ce n'est pas la même forme de prière. Si vous vous êtes connus avant le mariage, nous allons intercéder et prier le jour du mariage. Demandez pardon à Dieu avant de vous bénir. Parce que si on vous bénit sous le péché, on vous bénit sous la malédiction. Quelqu'un comprend ça ou pas? Donc, frère, quand tu vas rencontrer la sœur, ne lui dis pas qu'elle est jolie comme une banane. Viens voir le pasteur et nous allons t'aider. Et lorsque tu iras la voir, tu ne vas pas faire des poèmes. Tu vas lui dire, ma sœur, j'ai envie de t'épouser, point barre. Il n'y a pas de oh non, diabolique. Tu vois un frère qui veut te demander en mariage, qui met son genou à terre. Lève-le, frère, ça c'est diabolique. Tu veux entrer avec moi dans le mariage, avec la malédiction, un frère ne s'agenouille pas devant une sœur. Et bon, tu as la rampe au poignet.
Ce que je dis, c'est faux? On a dit l'homme domine la femme, oui ou non? Que ça soit dans le sens propre ou dans le sens figuré. Frère, tu n'as pas besoin de te mettre à genoux pour demander la main de ta femme. Tu lui dis, tu seras ma femme, point barre. Maintenant, vous voulez cette galanterie-là. Elle n'est pas doctrinale. Votre galanterie, elle n'est pas dans la Bible. Oh. Eh, Ngaye. Non, mais c'est comme si je vous enlève la vie éternelle. Je suis juste en train d'enlever les hérésies qu'il y a dans la... Il y a tellement de choses dans la Bible. Eh, Seigneur. La sœur est fâchée, dit non, mais il n'a pas de romantisme. Comment je peux accepter ce mariage? Mais n'accepte pas. Le frère ira ailleurs. Quand on parle de la doctrine, je vois tout le monde est fâché. Détendez-vous, on parle de Jésus. C'est la doctrine qui va nous introduire au ciel. Ne vous mariez pas comme vous le désirez. Ne faites pas les choses comme vous le voulez. Faites comme c'est écrit. Moi, j'ai dit que l'homme doit payer le loyer de la femme. L'homme doit supporter à 100% sa femme. C'est dans la doctrine. Oui ou non? Jésus, il a tout supporté. Oui ou non? Parce que moi, je me souviens toujours, c'était en 2005. Il y a un pasteur qui a prêché en disant que la soumission de la femme est inconditionnelle, alors que l'amour de l'homme est conditionnel. Il voulait dire ceci. La femme doit être soumise, qu'importe ce que l'homme fait. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui quittera son père et sa mère, aller vers cette femme. Elle était gentille chez ses parents et portait le nom de son père. À Sengakeloko. Elle est venue, elle était chez elle. C'est toi qui t'es déplacé pour dire que tu es jolie comme une banane. Je veux que tu sois ma femme. Est-ce qu'elle t'avait demandé? Non, c'est toi qui l'as aimé. Maintenant, elle arrive chez toi et il va payer le loyer avec toi. Oh! Comment nous allons partager? C'est toi qui es venu me chercher, non? Tu t'occupes de moi, de ta belle-mère. Et d'ailleurs, même si à l'église, ça n'existe pas, aujourd'hui, là, va voir la belle-mère. Cadeau, cadeau. Cadeau des Africains, ce n'est pas des fleurs, hein? C'est des sous. Ça, ce n'est pas la doctrine. Mais c'est une indication, un conseil. Arrêtez de donner des fleurs aux femmes africaines. Donnez des sous. Mais on le répète. On le répète parce qu'il y a moins de respect dans l'église. C'est ça que je ne comprends pas. Dans la doctrine, l'enfant doit respecter son père. L'enfant doit respecter sa mère. Et quand on dit honorer, honorer, ce n'est pas simplement le respect. Honorer, il y a quelque chose en plus. C'est-à-dire un peu d'argent. Oh, on est d'accord ou pas? En quoi tu m'honores si juste tu me dis bonjour? Est-ce que quand tu me dis bonjour, c'est de l'honneur? C'est naturel à tout le monde. Mais quand tu rajoutes un peu, ça fait de l'honneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Maintenant, les hommes radins, ils sont en train d'influencer la parole pour dire que non, la femme doit être soumise à tout et à tout. Non, 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 non. La soumission de la femme est conditionnelle. Quand toi, l'homme, tu fais ton œuvre, tu fais ce qu'on te demande, la femme est soumise automatiquement. Mais oui. Nous, aujourd'hui, est-ce que Jésus nous demande de payer le loyer? Tu respires là, tu partages avec Dieu. Il te donne gratuitement, oui ou non? Alors pourquoi vous voulez changer la doctrine en disant non, on est en France? La France ne change pas la doctrine. La même doctrine ici, la même doctrine en Afrique. La même doctrine au Gabon, la même au Jamaïque. Pareil, l'homme doit prendre soin de sa femme. C'est toi qui allais la chercher. Tu dois t'en occuper. Oh, elle travaille et gagne plus que moi. Tu dois travailler plus qu'elle. Tu lui dis même de démissionner. Toi, tu travailles pour deux. Parce qu'en plus, elle porte la grossesse. Toi, tu portes grossesse. Elle souffre jusqu'à quand elle revient au travail. Elle retravaille encore, elle partage le loyer avec toi. Non. Je suis dans la doctrine. Hein? Que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. Quand on parle de la doctrine, les gens sont nerveux. Mais quand on a la révélation, les gens sont contents. Comme vendredi, tout le monde était content. C'était la révélation. Oh, montre-nous les choses. La profondeur des choses. Commençons par les choses les plus simples. C'est amen ou pas amen? Est-ce que les femmes sont fâchées? C'est les hommes qui sont fâchés. Qui se fâchent, ça c'est leur problème. Aujourd'hui, moi je crois que dans la saine doctrine, tout est écrit. Mais par contre, les infiltrés africains n'enseignent pas la saine doctrine, la soumission de la femme. Ils enseignent leur coutume. En disant la femme doit être soumise, elle n'a rien droit de dire. Bien aimé, si tu as une femme qui ne peut pas te donner un conseil, tu n'iras pas loin. Amen. Un homme doit partager tout avec sa femme. Amen.
Tu sors, tu viens, tu donnes tout à ta femme. Tu dois partager. Jésus nous a caché quelque chose. Non. Il nous a révélé, non? Donc toi, pourquoi tu caches à ta femme? La saine doctrine. Verset 3. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps, nous sommes dans le temps, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Alors, bien aimé, j'aimerais que vous puissiez, on va expliquer la saine doctrine, il n'y a pas de souci. Mais, j'ai quelque chose qui me tourmente depuis le temps. Parce que j'ai parcouru le monde, je suis allé dans beaucoup de pays. J'ai rencontré un mouvement qui s'appelle l'Évangile éternel. On va le lire. Apocalypse chapitre 14, 6. Apocalypse chapitre 14, verset 6. C'est écrit ceci. Apocalypse 14, verset 6. Parce que quand nous on parle de la saine doctrine, les gens qui sont dans l'évangile éternel, je dis bien le mouvement, je ne parle pas de la saine de l'évangile éternel qui est dans la Bible. Écoutez, c'est écrit ceci. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre et de toute la nation et toutes les tribus, à toute langue, à tout peuple. Alors, l'évangile éternel se définit au verset 7. Qu'est-ce que l'ange disait? Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, la définition de l'évangile éternel n'est pas le pourquoi des choses. La définition de l'évangile éternel, c'est la crainte de Dieu. Moi, ce que je constate dans les mouvements de l'évangile éternel, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils se marient comme ils veulent. Ils divorcent et ils se remarient. C'est interdit. Un pasteur ne peut pas divorcer pendant qu'il est en train d'exercer. Quelqu'un peut divorcer avant, oui. Mais quand tu es pasteur, tu es apôtre, tu es docteur, et que tu commences à exercer, quand tu divorces, on te déclasse parce que tu dois être mari d'une seule femme. Amen. Mais pourtant, dans l'évangile éternel, ceux qui sont les assemblées des saints, il y a beaucoup de pasteurs qui ont divorcé en disant oui, mais cette femme, elle est mauvaise. Mais tu n'avais pas regardé avant. Avant de dire que cette femme, elle est mauvaise, elle est cupide, elle a commis l'adultère. Une femme ne peut commettre l'adultère que si son mari ne lui donne pas ce qu'elle veut. Amen. Je vais répéter ça bien. Oui. Si une femme devient nerveuse, une femme commence à être infidèle, quand une femme commence à sortir de la maison, c'est que son mari ne fait pas ce qu'il doit faire. Amen. Parce que quand Dieu crée une femme, il crée une feuille blanche. Une femme peut s'adapter facilement à un homme. Si tu sèmes la bonté, l'amour, la réconciliation dans la femme, elle va te rendre au centuple de ce que tu lui donnes. Mais si tu commences par la colère, l'infidélité, le secret, c'est sûr qu'elle va te tromper. Parce que c'est toi le pasteur de ta femme. Nous sommes d'accord ou pas? Donc, les gens ont inversé les valeurs de la saine doctrine en disant « Femmes, soyez soumises », on n'écoute même pas l'homme. Mais l'homme, avant que la femme soit soumise, il faut que tu meurs pour elle d'abord. Parce que tu es le modèle. C'est toi qui donnes l'éducation à ta femme. Si ta femme était escroc, quand tu l'épouses, elle devient sainte. Ou alors, ne cherche pas les escrocs. Tu as le temps. Oh non, mais je dois quand même me marier. Tu dois quand même. Hein? Moi, je vous dis, j'ai même fait des comment on appelle ça, des trucs là. Ce que je t'envoie. Des podcasts. Je ne suis pas très doué dans ces trucs-là, pardonnez-moi. J'ai fait, parce que je me suis révolté. Il y a des hommes qui ne sont pas prêts. Il n'est pas prêt au mariage. Mais oh non, mais je n'arrive pas à préparer le madès ou il me faut une femme. Je n'arrive pas à laver mes vêtements, il me faut une femme. Non. Oh non, je brûle comme ça, il faut une femme. Non. On te délivre d'abord. Il y a des gens qui sont engagés dans le mariage, ils n'étaient pas prêts. La femme que tu vois là, elle est prête. Parce que Dieu met à une femme la capacité de s'adapter à un homme. Mais c'est l'homme qui n'est pas prêt. Oh non, mais je ne m'étais pas rendu compte, la femme, elle buvait. Tu n'avais pas vu avant. Il y a quelqu'un qui a déjà acheté une voiture les yeux fermés. Là. Avant même de dire au pasteur, elle me plaît, qu'est-ce que tu as vu? Je comprends qu'il y a certains qui ont vu qu'il y a des jambes, c'est tout. Avant que tu t'approches d'une femme, tu dois savoir qu'elle a un cœur. Et dans ce cœur-là, ça fait mal aussi quand tu lui dis des mauvaises choses.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis dans la doctrine. Hein? Donc, je disais que cette doctrine-là, moi, j'aime pas cette doctrine. Moi, j'aime l'évangile éternel, mais le mouvement de l'évangile éternel, je suis contre. Parce que beaucoup de pasteurs ont divorcé. Avant qu'un pasteur ne divorce, il faut lui-même qu'il se pose la question, est-ce que c'est la femme de ma vie? Ou bien, comme on dit chez nous, posayanzoto. Il s'est marié parce que je ne veux pas être seul. Et après 10 ans, 15 ans, il commence à se dire, non, cette femme, finalement, ce n'est pas la femme du ministère. Quand je sors, elle est jalouse. Choisis bien. Et une femme une femme que Dieu t'a donnée, elle ne sera jamais jalouse. Amen. Je répète, amen. Une femme qui est appelée de Dieu ne sera jamais jalouse. Amen. En tant que pasteur, on rencontre des femmes. Hein? Selon vous, elles sont belles. Hein? Mais moi, je n'ai qu'une qui est belle, la plus belle du monde. Amen. Je ne vois que elle. Amen. Si tu es pasteur, tu commences à voir les autres, mais tu commets l'inceste. Ce sont des pasteurs incestueux. Comment un pasteur peut voir une sœur de l'église dire hey, elle est belle, hein? Hey! Pasteur doit passer. Je dois organiser, si Dieu permet, un jour la délivrance de certains pasteurs. Si on me permet. Il y a des pasteurs qu'il faut délivrer. Tu sens que même dans son enseignement, il est impudique dans son enseignement. Quand il enseigne des choses, pourquoi tu bois des mots comme ça? Pourquoi tu parles toujours des choses sexuelles? Arrête! Un pasteur impudique. Et quand tu lui poses la question à la femme que tu as là, non, ce n'était pas ma première, c'était la deuxième. Ah, mais son église est pleine. Je parle de l'évangile éternel. Des gens qui sont dans l'évangile éternel, qui sont en train d'expliquer le pourquoi. Il va même t'expliquer le pourquoi de ma séparation avec mon ex. Un pasteur ne peut pas avoir un ex. Et ce mouvement-là, moi, je ne l'aime pas. Et c'est dans ce mouvement-là qu'on trouve des gens qui aiment écouter les choses agréables aux oreilles. Quand tu leur dis, oui, Moïse, c'est Christ. Alléluia. Il avait... Oui, on est d'accord. Mais quelle est la responsabilité de l'homme quand tout est Christ? Aujourd'hui, ça c'est Christ. Ça c'est Christ. Oui, d'accord. Tout ça c'est écrit pour Christ. Et quelle est notre part là-dedans? Dans l'évangile éternel, les gens doivent se dire, Moïse c'est Christ. Oui, mais Moïse a péché. Amen. Vous vous souvenez que Moïse avait tué? Nous expliquons, selon l'évangile éternel, quand Moïse a tué l'Égyptien, c'est-à-dire, c'est lui-même. Il a tué sa chair et l'hébreu, c'est l'esprit, n'est-ce pas? Parce que l'hébreu combattait, enfin, l'Égyptien combattait l'hébreu, on a compris que c'est la chair qui combat l'esprit, d'accord? Mais en dehors de ça, Moïse, c'était un criminel. Il a tué quelqu'un. C'est pour cela qu'il est devenu humble. Il est devenu docile. Parce qu'il se souvenait toujours que moi, là, malgré que je suis Moïse, la loi s'appelle la loi de Moïse, mais j'ai tué quelqu'un dans ma vie. Il faut être humble. Il y a beaucoup de pasteurs de l'évangile éternel qui doivent être humbles, arrêter de parler. Ils montent à la chair, ils expliquent des choses extraordinaires. Tout le monde dit, ah là là, le crocodile. Mais le crocodile, tu vas en enfer avec ton crocodile. À deux en plus. Moi, je préfère expliquer des choses qui nous permettront d'aller au ciel. Si vous voulez qu'on fasse la démonstration, on peut démontrer, mais ce qui me plaît, c'est que nous puissions enseigner des choses qui touchent au cœur. La semaine, on avait fait un jeûne d'une semaine. On a parlé du cœur. Dieu nous a reproché, vous avez des mauvais cœurs. Vous êtes envieux. Et des gens vivent dans le mensonge perpétuel. Frère, on ne te voit plus à l'église. Ah, j'ai voyagé. Il était ici à Paris. Tu as voyagé quand et où? La nuit, j'en comprends, tu es mari de nuit. L'Okuta, tu vois, mais il ment au pasteur. Hé, je ne suis pas Dieu, c'est vrai. Mais par contre, il faudrait que tu apprennes à dire, pasteur, je ne serai pas là, je vais voyager. Je ne vais pas t'ensorceler, je suis là pour te garder. Soyons sérieux. Ce n'est pas la révélation qui nous introduira au ciel. Il y a des gens remplis de révélations. Je suis allé à Kinshasa. Je suis entré dans les églises des saints, dans l'évangile éternel. Tu vois des gens qui développent, qui disent Alléluia. Mais tu regardes le gars, tu dis, mais toi, tu es dans la sorcellerie. Il est dans la sorcellerie, mais la démonstration de l'hippopotame. Là, il te le dit, tu dis, oui, ça c'est un homme. Mais il n'ira pas au ciel. Un autre qui est en train de développer des choses pour montrer que l'autre c'est Christ. Oui, je suis bien content. Mais Kindumba, mais il est impudique. Tu sens que
Tu sens vraiment, celui-là, c'est un impudique. Il est à sa 3e conquête dans l'église. Et les gens sont en train de dire non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut le délivrer. Il a toute la connaissance, mais ça fait la 3e sœur qui a fui. Il a donné la dot, la sœur a fui avec la dot. Vous vous imaginez un peu? Oh non, c'était le couple entre ses parents et elle. Mais comment toi, frère, on te prend la dot? La sœur, dès qu'on a donné la dot, parce que les parents étaient à l'intérieur, on a dit voici la dot. Ils ont demandé, je ne sais pas, $1,500. C'est beaucoup d'argent au pays. Hein. Tu peux commencer le commerce. Il a donné les effets. Quand elle a pris tout ça, le lendemain, moupé pas. On a cherché la femme. Jusqu'à aujourd'hui, elle est partie avec la dot. Et le frère dit non, ce n'était pas la volonté de Dieu, frère. Ça fait 3 fois. Dans l'église, les gens cherchent la révélation. Et le frère là, impudique, qui a l'esprit de mari de nuit, de femme de nuit, de la tête aux pieds. Personne ne voit. À cause de quoi? Révélation. Oh non. Parle de la révélation. Je vais dans une assemblée, quelqu'un était en train de prêcher et on lui dit Mata, ça veut dire monte. Tu montes pas assez, il faut que tu montes. Montre-nous la révélation. Mais montre la révélation, toi tu es impudique. Montre la révélation, tu vis dans le mensonge. Je ne suis pas énervé contre vous. C'est contre la doctrine. Ce qui doit nous séparer, c'est la doctrine. Vérifiez la doctrine dans laquelle on est. Il faut qu'on voie la doctrine. La doctrine, ce n'est pas que la révélation. Non. La doctrine, c'est la crainte de Dieu. Il faut marcher selon ce que Dieu a dit. On a dit au temps de la fin, vous allez voir, les gens auront la démangeaison. C'est-à-dire que quand tu prêches des choses comme je prêche là, il n'est pas monté, là, c'est pas bon. J'espère qu'ils me suivent. Hein. Ils vont suivre sur Facebook. Ils vont dire, c'est qui ce pasteur qui est en train de détruire l'évangile éternel. Et l'évangile éternel aussi, c'est une doctrine dans laquelle tout le monde doit faire comme tout le monde. Je suis désolé. Je suis désolé. Quand Pierre a agi, il n'a pas agi de la même manière que Pierre. Chacun vit avec sa grâce. Bien sûr, on ne sort pas de la doctrine, mais je ne dois pas agir de la même manière. Je ne dois pas sortir les mêmes choses. Il ne faut pas que je vous explique le crocodile comme l'a fait. Non, mais un tel avait déjà dit. Lui, il a dit, oui, moi j'ai aussi une autre révélation. On ne doit pas toujours mettre la même chose. Quand tu vas dans les assemblées de saints, ils sont tous pareils. Il faut qu'il y ait une démarcation. Bon, peut-être vous, ça ne vous parle pas, mais eux, quand ils écouteront, ils sauront de quoi je parle. Je voulais simplement dire, moi je suis dans la sainte doctrine. J'accepte l'évangile éternel, mais celle qui est dans la Bible. La crainte de Dieu, donner gloire à Dieu. Pas celle où on dit la révélation des choses. Non, la révélation, on l'a. Dieu nous la donne. Dieu veut que nous puissions marcher. Alors, pour ne pas prolonger, notez, on va le voir mardi puisqu'on a plus de temps. Dans la Bible, j'ai répertorié quelques doctrines. Premièrement, la doctrine des démons. C'est dans 1 Timothée 4. Je vais le lire rapidement. 1 Timothée 4, doctrine des démons. On ne pourra pas tout développer, mais venez dans la semaine. J'aime bien dans la semaine, je suis à l'aise. Quand on est là, 1 Timothée chapitre 4, c'est écrit ceci. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et aux doctrines de démons. On les a définis par l'hypocrisie des faux pasteurs, faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur conscience, prescrivant de ne pas se marier. Il y a une église qui interdit aux gens de se marier. Voilà, vous la connaissez. Et de s'abstenir des aliments. Il y a une église qui interdit les aliments. Ne mangez pas le porc. C'est la doctrine des démons. Des choses que Dieu a créées, qui doivent être prises avec action de grâce et qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc, les doctrines des démons, c'est là où vous allez dans l'église, on vous dit, chacun amène un bidon d'eau, chacun amène du sel, de l'huile, de la farine. C'est des doctrines des démons. Il y a aussi des églises dans lesquelles on empêche aux gens de manger la viande. On vous dit ne mangez pas le porc parce que le porc est impur. Le porc est devenu pur. C'est bon le porc, il est bon. Mangez-le, c'est bon. Le jambon, il faut manger. Le sandwich au jambon, c'est très bon. Hein? Mon sounyangoulou, vous voyez, c'est bon. Avec la sauce arachide là, ça passe. Ils disent que non, ce sont des démons qui sont rentrés dans le porc. Mais les porcs qui ont reçu le démon, ils sont morts. Ils ne se sont pas reproduits. Dès que les démons sont entrés dans le porc, les porcs se sont jetés dans l'eau. C'est terminé. Les autres porcs n'étaient pas contaminés. C'est au commencement, Dieu a dit tout était bon. Donc le porc, quand Dieu l'a créé, il a dit celui-là il est bon. Au commencement. C'est Moïse qui est venu dire que le porc est mauvais. Moïse. Quand Jésus est venu, on dit mangez le porc.
Maintenant, quand vous voyez les expressions, le porc c'est un animal, quand tu le laves, il repart dans la saleté. C'est ça qu'on appelle le porc. Mais quand au ngoulou, là, mangez. Il n'y a rien de mal. Mangez-le. Essaye d'imaginer. En vertu de quel principe biblique, quand tu manges un aliment, tu deviens impur spirituellement. Non, vous pouvez manger le serpent. Amen. Ah ouais. La tortue, on mange. Oh non, le serpent, c'est l'image du diable. L'image, mais le serpent qu'on voit il mange les gens, nous aussi on les mange. On a le droit de manger des chenilles. Hein? Oui. Même les rats, agoutis, ça se mange. Voilà. Il y en a qui mangent le singe. Hein? Pas interdit. Depuis Ebola, ils ne mangent plus. Donc, il n'y a rien qui est interdit. Selon la pensée de la parole. Manger. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un qui ne veut pas. Si un ancien musulman vient au milieu de nous et qu'il n'a pas envie de manger le porc, laissez-le. Mais qu'il goûte au moins la sauce pour voir. Comme ça, il va s'affranchir de tout ça. Au moins pour l'aider. Hein? Voilà. Donc, quand vous voyez dans une église, on surprend, on insiste, on empêche, sache que c'est l'esprit des démons. Alors, je vous donne d'autres doctrines. La doctrine de Jézabel, on va la voir, on va expliquer. Doctrine de Jézabel, il est dans Apocalypse chapitre 2, verset 20. Ça, on va voir mardi parce qu'on aura plus de temps. Autre doctrine, la doctrine de Nicolaïte. Le jézabélisme, pour ceux qui veulent savoir, c'est là où les femmes prêchent. Donc ça s'appelle la doctrine de Jézabel. Et vous savez, Jézabel, Dieu l'a déjà condamné. Donc quand vous voyez une femme qui prêche, c'est du jézabélisme. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. C'est des choses qui vont arriver au temps de la fin. Donc le nicolaïsme, ce sont ce qu'on appelle des chrétiens hérétiques. C'est des idolâtres. C'est des gens qui ils vous disent qu'ils sont là pour adorer Jésus, mais ils ont la photo de leur gourou. Hein? Ils mettent deux photos. La photo de Jésus, je ne sais pas quel Jésus qu'ils ont. Et tu vois, Jésus avec la barbe, des longs cheveux, alors que dans la Bible, Jésus n'a pas de longs cheveux. Jésus n'a pas de barbe. Hein? Parce que 1 Corinthiens nous dit, c'est pas bien qu'un homme ait des longs cheveux. Si Jésus parle de lui, il parle qu'il n'a pas de cheveux. Donc Jésus n'avait pas beaucoup de cheveux, il était comme moi, ras. Je ressemble à Jésus. Voilà. Et quand vous voyez une photo à côté, par exemple Branham, Kimbangu, tout ça là, c'est du nicolaïsme. Vous voyez? Ça va, hein? Tous les ismes, voilà, protestantisme, catholicisme, tout ça là. Ah, voilà, branhamisme, c'est du nicolaïsme. Et il y a aussi nicolaïsme, Apocalypse 2, verset 15. Et quand vous irez au verset 14, vous allez voir aussi, il y a le balamisme, enfin la doctrine de Balaam. Oui, tu as une question? Le jeune homme il pose la question, est-ce que Jésus était blanc? Selon la ville où il a vécu et la couleur de, entre guillemets, celle qui portait sa grossesse, il devait être blanc. Il n'était pas noir. Mais nous disons que Jésus n'était ni blanc ni noir parce que c'est l'acte qu'il a posé qui est plus important pour nous. Il n'y aura jamais un Dieu des noirs ni un Dieu des blancs. Il pouvait être blanc comme noir, mais ce qu'il a fait selon la grâce. Parce qu'il est né dans un territoire qui, climatiquement, permet que les gens aient cette peau de couleur-là. Sinon, ça serait un peu bizarre qu'il soit né de ce côté-là, qu'il ait une autre couleur. Donc la couleur n'est pas importante pour nous. L'essentiel, c'est que Jésus naisse. Mais ce qu'on va regarder, c'est que est-ce que Jésus accomplit l'écriture? On voit que Jésus n'avait pas de longs cheveux, mais dans les films, il a des longs cheveux. Donc le film là, ce n'est pas Jésus du tout. Jésus dans le film, ce n'est pas celui-là. Donc Jésus n'était pas comme ça. Hein? Ça, ce sont des gens qui ont mis l'image. Pourquoi? Quand je vais dans l'écriture, je vois qu'il y a des gens qui ont vécu avec Jésus pendant 3 ans. 3 ans et demi, ils étaient avec lui. Et le jour de sa résurrection, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont vu, ils étaient en train de parler avec lui pendant un temps. Ils ont marché 70 stades, c'est beaucoup de kilomètres. Ils n'ont pas reconnu que c'était lui, même dans sa bouche, même dans sa façon de parler, même dans son visage. Jésus n'avait pas le même visage. Donc aujourd'hui, il nous est interdit d'avoir l'image de Jésus. Physiquement, il n'a pas de visage. Alors, vous apprendrez que les catholiques, ils ont sorti le linceul avec le visage de Jésus. C'est complètement faux. Ça peut se faire. Il y a des dessinateurs qui savent le faire. Donc, Jésus n'avait pas de visage. J'ai rencontré une sœur qui me dit, j'ai fait un rêve, j'ai vu Jésus. Je lui ai demandé, il avait une barbe. Il me dit, oui, avec des longs cheveux. Je dis, ça, c'est un démon. Donc, il y a des gens qui font des rêves parce qu'ils ont trop regardé le film de Jésus. Jésus n'avait pas de visage. D'accord? Quand il a grandi, les gens, même sa mère ne l'a pas reconnu parce qu'il était à la croix. Donc ne mettez pas dans vos prières, Seigneur Jésus, avec ta barbe, je te vois. Non, Jésus n'a pas de barbe.
Jésus n'avait pas de longs cheveux. D'accord? Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir le visage de Jésus après sa résurrection. Et Dieu s'est arrangé de sorte qu'à la naissance de Jésus, qu'il n'y ait ni photo, ni peintre. Parce que Dieu avait déjà dit dans Deutéronome 27 qu'il ne faut pas qu'il y ait une représentation des choses dans le ciel et sur la terre. Si tu veux encore un deuxième verset, c'est dans Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 15. Dieu ne veut pas qu'il y ait une statue. Alors, Marie n'est pas une vierge. D'accord? Vierge Marie, ça n'existe pas. L'ange n'est pas allé vers la Vierge Marie, il est allé vers une vierge qui s'appelait Marie. Parce qu'après Jésus, Marie a eu combien d'enfants? 7. Nous disons 7 parce qu'il y avait 4 garçons et certainement 3 filles dont Salomé. Donc Marie n'était pas vierge. Elle a eu des enfants avec Joseph. Quand elle a eu accouché Jésus par le pouvoir du Saint-Esprit, elle s'est remariée, enfin elle était déjà mariée avec Joseph parce que Dieu a pris une femme mariée. Est-ce que vous avez remarqué que Marie était mariée, mais elle habitait encore seule? Et vous voulez habiter ensemble avant de vous marier? On posera la question ici. Voilà. Je pense que vous êtes fatigué d'écouter la doctrine. Ça doit vous chauffer les oreilles. Mais la doctrine, elle est essentielle. Sachez que quand on va parler de la trompette, ça ne va pas vous plaire. Un frère qui martyrise sa femme n'ira pas au ciel. Je peux répéter. Un frère qui martyrise sa femme n'ira pas au ciel. C'est dans la doctrine. Quand tu cajoles ta femme, tu t'en occupes, tu fais l'œuvre de Dieu. Quand un frère s'occupe de sa femme à 100%, il fait l'œuvre de Dieu. Quand une femme repasse les vêtements de son mari, elle fait l'œuvre de Dieu. Amen. Je sens qu'il y a des conflits, mais c'est la doctrine ou pas? Mais comment vous pouvez vous inquiéter comme ça? Hein? Jésus ne nous a jamais martyrisés. Il prend soin de nous. Ta femme, c'est une fleur. Prends soin. Il faut qu'on dise aux frères, prenez soin de votre femme. Amen. Avant d'aller à l'église montrer les muscles, montrez-les d'abord à votre femme. On a dit que celui qui sait gérer sa femme peut gérer l'église. Celui qui peut enseigner à l'église, faire la modération, conduire des gens, doit d'abord maîtriser sa femme. Amen. Il faut que sa femme soit mielleuse, contente, gentille, toujours présente, en train de dire Alléluia, Dieu m'a fait un beau cadeau, c'est mon mari. Amen. Tant que la femme ne dit pas ça, frère, tu n'iras pas au ciel. Je dis ça surtout pour ceux qui nous écoutent, parce que souvent, chez nous, ça va. Hein, on prend le temps. Dans cette assemblée, nous n'avons pas de soucis. N'est-ce pas, Nicolas? C'est un modèle. Quand je parle de Nicolas, c'est un modèle. Il vient d'arriver et il a déjà les présomptions d'un bon mari. N'est-ce pas, Nicolas? Voilà. Sa femme, c'est elle qui a témoigné. Elle est heureuse. N'est-ce pas, Inès? Je vous donne des exemples comme ça. C'est des personnes qui viennent d'arriver. Mais ils ont tout de suite compris que non, dans ce couple-là, c'est l'homme qui doit prendre soin de sa femme. C'est l'homme qui appelle le beau-père, qui négocie. Hein? C'est ça, non? Voilà. S'il y a besoin, c'est l'homme qui envoie l'argent à la famille. Des petits cadeaux à la belle famille. Ça, c'est bon. De la manière dont vous me regardez, je sens qu'il y a des conflits quelque part. Mais je ne changerai pas la doctrine. Hein. Je vais insister là-dessus. Une femme qui néglige son mari n'ira pas au ciel. Amen. J'avais insisté la dernière fois, il faut que la femme prépare des bonnes choses à son mari. Amen. Un bon plat. Tu dois connaître ton mari. Là, elles disent plus amen. Il faut épater son mari. Il monte dans l'escalier, il sent l'odeur, il dit, ah, ça c'est les voisins. Il ouvre la porte, il dit, oh, quand même, ça vient de là. Et puis quand il va à la table, oh là là, c'est beau, ça sent bon. J'avais expliqué que quand l'homme, tu es dans la maison, tu as ton mari et des enfants, c'est le mari qui mange en premier. Ah, c'est là. J'avais donné le verset ou pas? Le mari mange d'abord, les enfants après. En France, tu donnes d'abord aux enfants et le mari après. Dans la parole, c'est comme ça. Je sens que vous n'aimez pas la doctrine. Je sens que je vais vraiment insister. Ce que vous n'aimez pas, c'est ça que je dois insister. Parce que dans la révélation de la semaine, j'ai vu tout le monde alléluia en train de sauter. Mais dans la doctrine, je sens que les amen sont mitigés. Et je sens qu'il faut expliquer. Parce que moi, je suis certifié d'une chose, c'est que c'est quand nous aurons la bonne doctrine que nous irons au ciel. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur?